prédictions pour la guidance du mois d'avril 2025. Donc, Lion, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien, les lions. Donc, comme d'habitude, la guidance, je vois avec le général professionnel sentimental et on termine avec des messages. Donc, voilà, et on y va avec votre guidance, l'énergie principale pour votre mois d'avril, les lions. Donc, voilà la première. Un nouveau départ. Donc, on parle de nouveau départ dans lequel vous allez pouvoir faire les choses comme vous souhaitez. Si vous avez un projet, une nouvelle relation, nouveau travail ou quelque chose ici, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui... une nouvelle étape aussi qui s'annonce pour vous. Je vais aller voir au dos. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a une véritable ambition. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie de faire les choses, d'avancer, de construire quelque chose qui vous passionne, que vous désirez. Et vous êtes encouragé dans cette voie. On continue, on complète. C'est pour votre mois d'avril, les lions, avec ce nouveau départ. Vous avez bateau de souhait. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Donc, ce nouveau départ, c'est de nouveaux défis. Si vous êtes dans un nouveau cycle dans lequel il y a des nouvelles intentions, de nouveaux défis, et vous êtes prêt à relever, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à faire les choses dans lesquelles vous désirez construire. Ici, comme j'ai dit, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être au niveau professionnel, peut-être un nouveau travail, ou ça peut être aussi une nouvelle étape dans votre travail. Aussi, ou quelque chose que vous avez peut-être désiré à faire, qui n'a pas pu se réaliser, et que, avril, ça emmène ce potentiel à construire et à aller vers ce nouveau départ. C'est à suivre aussi ce courant d'y aller. Et on a le chiffre 3 qui arrive. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner pour avril. Et vous avez la loi. Sensibilité et cœur. La loi accentue la sensibilité et t'invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. Donc ici, ça va être vraiment de suivre votre cœur. De suivre votre cœur, d'être appelé avec qu'est-ce qui vous dit, et on vous invite aussi à vous ouvrir et à laisser derrière soi ce passé ou quelque chose ici qui est plus nécessaire et d'aller vers ce nouveau départ qui vous appelle. Et ce nouveau départ, c'est vraiment, vous êtes prêt à relever ces nouveaux défis qui s'annoncent, mais aussi, on vous invite à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et à vous écouter ici. Donc, votre cœur ici, ça va être nécessaire pour le mois d'avril. Juste un instant, je vais juste tasser ça. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend en général pour le mois d'avril, les amis lions? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril? Vous avez le 4 de Pentacle, la Grande Prêtresse et le 2 de Bâton. Et au dos, on a le Cavalier de Pentacle. Ici, vous allez vous avancer sûrement, lentement, mais c'est nécessaire ici pour le mois d'avril. Vraiment, ça va être pour mettre les choses en place tranquillement, pour pouvoir analyser, pour pouvoir observer,
prendre les choses aussi, de travailler méthodiquement et de suivre cet élan, de suivre aussi votre cœur. Ici, je vais tout de suite commencer avec ce 2 de bâton. Donc, il y a peut-être un choix, il y a peut-être quelque chose qui va demander à réfléchir. Demander aussi peut-être ce côté où, pour aller vers ce nouveau départ, il y a une nécessité peut-être à sortir d'une zone de confort pour être prêt justement et vous êtes prêt à relever ces nouveaux défis. Donc, il y a cette décision à prendre ou sinon c'est juste une décision peut-être nécessaire pour pouvoir avancer. C'est suite aussi peut-être à un côté réfléchi, peut-être un côté aussi de suivre vos ressentis avec la grande prêtresse. C'est vraiment cette intuition, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis ici pour vous laisser aussi vous guider. Et pour prendre la meilleure décision possible dans la suite des choses. Pour planifier la suite des choses aussi. Donc, ça va être aussi avec cette grande prêtresse, mais de vous faire confiance, de faire confiance aussi à vos connaissances. C'est de puiser au profond de vous pour savoir cette direction à prendre, pour savoir aussi que vous avez ce potentiel de construire ce nouveau chapitre dans votre vie et d'aller vers ce commencement qui s'annonce pour vous. Le 4 de Pentacle, en début, en plus, c'est qu'il y a eu un moment où peut-être vous avez économisé de l'argent, peut-être vous avez économisé aussi votre énergie pour être prêt justement à relever ces nouveaux défis, à aller vers ce nouveau départ. Donc, ce 4 de Pentacle vient dire ici, continuez un peu à garder cet élan, garder cette énergie, parce qu'au moment où ce défi va arriver, ou les obstacles, peut-être les blocages que vous allez rencontrer, en prenant conscience de cette économisation de votre énergie, des finances ou autres qui nécessitent de votre temps, faire preuve aussi de connaissance, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, mais vous allez pouvoir vous diriger dans la bonne direction, dans celle que vous êtes appelé. Et vous allez pouvoir aussi surmonter les obstacles parce que vous allez être prêt. Vous allez aussi vous permettre de réfléchir, de prendre le temps, de voir les choses, d'analyser, d'observer et par vos connaissances, par vos ressentis, vous allez savoir, comme j'ai dit, la direction à prendre. Donc voilà la partie générale. J'ai mis une petite nouveauté. Ici, on va rajouter 2 cartes juste pour voir un peu les énergies un peu principales pour au niveau professionnel vie active. Donc on va aller voir ici, puis je vais compléter comme d'habitude avec 3 cartes ici. Donc pour vous les lions, pour votre mois d'avril, au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend? Ici, on y va. Vous avez, on a la guérison, on a santé, un bien-être. Et on a la passion, excès, intensité. Donc voilà, ici, avec ce nouveau départ qui s'annonce au niveau professionnel vie active, donc que vous soyez au travail ou pas, à la recherche ou quelque chose au niveau personnel, c'est que il y a justement une amélioration, il y a une guérison, il y a quelque chose une évolution. Ici, peut-être un sentiment de bien-être aussi, vous vous sentez à votre place, il y a quelque chose qui vous réjouit aussi, qui vous fait du bien. Et on a la passion qui vient ici, donc vous mettez aussi votre énergie dans cette passion, dans ce que vous faites et dans ces bonnes énergies, ça vous encourage à aller de l'avant. En étant motivé par ce que vous faites, que ce soit professionnel ou personnel, quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, ça donne cet élan à aller vers peut-être ce renouveau, peut-être une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un nouveau projet, tant professionnel que personnel, ou juste à évoluer dans votre travail. Donc, ça vous encourage dans ce sens. On va compléter.
ici, avec le Normand, on a la clé. Donc, il y a vraiment des solutions, il y a des déblocages, des ouvertures qui s'annoncent. On a le bateau, peut-être un déplacement aussi. Donc, on parle des choses qui bougent. Donc, pour moi, j'ai un déplacement. Donc, il y a peut-être des rencontres, des rendez-vous. Ici, peut-être aussi des entretiens qui vont être positifs, des entretiens qui vont peut-être même s'officialiser, qui vont peut-être avoir des réponses positives par rapport à ça. On vous dit aussi avec le lys, si justement il y a des entretiens, des rendez-vous, des rencontres, des déplacements qui est assez officiel, c'est aussi faire preuve de discernement, faire preuve de sagesse, de maturité, d'être préparé à ce que à ces rencontres, puis être prêt, ici à être prêt. Ça va vous aider. Sinon, il y a des solutions aussi, des solutions peut-être très positives, oui, qui viennent débloquer des solutions. J'ai l'impression que, justement, ces solutions ou quelque chose qui vont pouvoir se débloquer, ça va être quelque chose qui pour certains, oui, ça va être à l'intérieur de vous, ça va être vous. Mais aussi, avec le bateau qu'on a, c'est que ça risque quelque chose qui est à l'extérieur. Ça peut être quelque chose à l'extérieur qui vient apporter des réponses positives, des réponses officielles, qui vient concrétiser quelque chose. Puis des réponses qui viennent où vous ouvrez de nouvelles portes. Des portes dans lesquelles vous avez réfléchi, dans lesquelles ça va vous emmener une progression, une évolution dans ce que vous faites ou dans qu'est-ce que vous avez entrepris ou qu'est-ce que vous allez entreprendre durant le mois d'avril. Donc, voilà, ici, il y a des ouvertures. Il y a aussi, ici, moi, j'ai vraiment le message où, écoutez-vous, écoutez aussi, soyez à l'écoute de vos ressentis, mais aussi de qu'est-ce qui vous passionne. Ici, pour moi, j'ai une progression, on a cette guérison. Donc, il n'y a plus le passé qui vous empêche qui vous empêche de concrétiser vos souhaits, de les réaliser, qu'est-ce que vous désirez, les passions. J'ai comme aussi par exemple, une passion dans laquelle vous souhaitez peut-être travailler ou en faire votre métier. Pour moi, j'ai cette ouverture. C'est vraiment, allez-y, vous avez quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, qui va pouvoir se mettre en place. Mais avec le lys, il y a vraiment votre discernement, votre sagesse qui va vous aider à faire les démarches et à avancer. Et, vous avez des solutions, vous avez des portes qui se trouvent. Il faut juste peut-être, avec l'énergie du bateau, c'est faire ce premier pas, d'y aller, de vous mettre en mouvement. Parce qu'il y a du changement, il y a du mouvement qui s'annonce, des ouvertures ici, des concrétisations, des réalisations. C'est juste que, c'est de suivre cet élan. C'est d'y aller. Donc voilà la partie pro et vie active. Pour la partie sentimentale relationnelle, on va dire les bonnes choses, on va faire la même chose. On va aller chercher 2 cartes ici pour voir un peu le thème, voir un peu les premières énergies pour le côté sentimental relationnel pour votre mois d'avril, les lions. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Vous avez l'amour en cage et le foyer. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de retenue. Donc, on parle amour non réciproque, sentiment d'abandon ou solitude dans le couple. Et on a avec le foyer, on a la maison, le noyau familial et enfant dans la relation. J'ai l'impression que quelque chose c'est comme s'il y a une routine. Cette routine qui fait que peut-être qu'il y a eu cet éloignement, il y a peut-être quelque chose, un sentiment peut-être d'abandon, il y a un sentiment de solitude qu'il y a. Avec le foyer, peut-être c'est dans le foyer, il y a peut-être une sorte d'isolement, de solitude que vous pouvez avoir. Mais si on va juste avec le foyer, j'ai l'impression le foyer peut aussi vous aider. Peut aussi
c'est soit l'intérieur, aussi cette intériorisation qui est peut-être nécessaire ou c'est ça ici qui va peut-être demander à vous ouvrir. Mais le côté positif avec le foyer, c'est votre foyer, elle est présente. Mais est-ce qu'elle est trop présente pour vous? Donc, c'est ça ici, cet amour en cage. Est-ce qu'il va avoir un besoin, justement, de sortir, de trouver une certaine liberté pour retrouver de nouvelles énergies, peut-être dans la relation, peut-être dans le foyer ou à l'intérieur de vous. Parce qu'on a la maison. La maison aussi, ça peut être quelque chose à l'intérieur. Votre intérieur personnel. Donc, on va compléter ici. Juste pour voir. On a l'union. Mélancolie, oui. Il y a quelque chose ici. Solitude. Voilà. On a vraiment cette... si on a l'automne. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va demander peut-être à changer, à modifier, à détacher, à se libérer ici, parce qu'il y a une solitude. Peut-être cette union qui, je parle avec cette union, il y a peut-être quelque chose dans cette routine, dans des habitudes qui fait que il y a une certaine... peut-être mélancolie, peut-être une solitude, peut-être qu'il y a eu d'éloignement aussi, qu'il y a pu peut-être d'énergie amoureuse, des sentiments ici où il y a quelque chose qui a été abandonné et que ça pèse, ça vous pèse, ça pèse sur cette relation ici. Donc, ça peut être au niveau de, dans votre couple, ça peut être aussi quelque chose qui, dans lequel vous êtes attaché, il y a peut-être un engagement aussi. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une relation qui vous pèse. Ça peut être aussi peut-être un projet. Il y a quelque chose dans lequel il y a eu un engagement. Il y a un engagement et une certaine solitude. Il y a une mélancolie. Il y a de l'abandon. Et j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport peut-être au foyer, à la maison, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous que ça vous empêche peut-être à vous ouvrir, ça vous empêche aussi à faire circuler de nouvelles énergies et d'abandonner certaines choses ou que ce soit inconsciemment, ça peut même inconsciemment, mais ça peut être aussi consciemment. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va demander peut-être à équilibrer, peut-être aussi, peut-être prendre du recul. La solitude aussi, le côté positif, c'est ça va être de prendre du recul et de réfléchir ici à qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui va demander peut-être à vous détacher, peut-être à vous libérer, à revoir, à améliorer, à retrouver peut-être des nouvelles... de nouvelles émotions, de nouveaux énergies ici pour refaire démarrer peut-être la relation, pour remettre du peps dans cette relation ou dans ce que vous désirez entreprendre. Mais ici, même s'il y a une certaine solitude, vous êtes aussi entouré. Donc, avec l'union, on a aussi avec peut-être quelqu'un, ici votre partenaire ou une amitié ou quelqu'un, on a le foyer aussi. Donc, il y a... vous n'êtes pas seul non plus, même s'il y a un sentiment de solitude. Donc, c'est de cette ouverture, peut-être aller communiquer avec la personne, de parler, de discuter les choses. De discuter les choses, puis de voir la suite des choses par après, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver justement des solutions. On l'a ici, même si ce côté professionnel, maintenant, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Mais il y a des solutions, il y a de l'ouverture ici, il y a des démarches à faire pour trouver justement ces solutions, puis de voir l'avenir, puis de continuer à avancer. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Ça peut être aussi pour personnes célibataires.
aussi, il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être qu'il y a un désir d'union, un désir de rencontre. Mais il y a un sentiment de solitude, des choses qui peut-être vous bloquent. Et pour le mois d'avril, ça va être de trouver justement ces solutions et d'avancer, de sortir de cette solitude, soit pour rencontrer de nouvelles personnes, ou simplement d'avancer, de ne plus rester emprisonné par le passé, par cette solitude qui vous restreint. Donc, voilà le message. Niveau sentimental relationnel. J'espère que ça vous a parlé. Donc, on va terminer avec les messages. Premier message avec message de lumière pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour votre mois d'avril? Oh, carte lumière. Donc, une protection pour moi. Donc, avec cette carte lumière, je rajoute une carte. Un message supplémentaire pour vous. Il y a vraiment cette protection, cette guidance. Donc, les voies sont positives. Les voies, c'est au feu vert. Donc, avancez, allez-y. Il n'y a pas de blocage. Puis en plus, vous avez les doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc, vous êtes prêts ici à relever les défis. Même s'il y a des doutes, allez-y. Les épreuves, là, c'est juste pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre que vous avez le potentiel, vous avez ces capacités à surmonter les épreuves et à devenir la meilleure version de vous. Et même de vous découvrir aussi. Voilà ce message. Et on termine avec les anges. On va prendre cet oracle, on va voir le message des anges pour vous. Je vais lire le message. Donc, on va aller voir. On va prendre cela. Vous avez la force, qui est une carte de Gabriel. Pas Gabriel, mais Michael. Vous avez la force. Il faut juste, je la trouver. 32. J'étais proche. La force. Je vais vous montrer. On voit. Oui, la force. Nous avons tous une force intérieure qui refait surface dans les moments difficiles et perturbés. L'ange de la force vous le rappelle et vous assure de sa présence, quelle que soit la tourmente que vous ayez à traverser. Si vous vous sentez vulnérable pour une raison ou une autre, demandez-lui de vous soutenir. Restez assis quelques minutes, respirez à fond en observant sa posture stable pour vous mettre en phase avec son énergie. Ensuite, gardez l'esprit ouvert pour reconnaître toute personne ou information qui vous enverra en réponse. Même si l'aide dont vous avez besoin n'est pas urgente, l'ange vous conseille de construire votre force spirituelle pour l'avenir en méditant sur cette carte, en lisant des biographies qui vous inspirent ou en recherchant le contact avec la nature. Donc, je suis fortifiée par la puissance de l'amour illimité. Donc, on a le symbole orage ou tempête, forêt, vin rouge, cheval sauvage, jade et diamant. Donc, vous avez cette force, ce nouveau départ qui s'annonce, le fait de relever ces défis, que vous êtes prêt à relever ces défis, vous avez ces doutes, vous avez aussi la force. Allez-y, les lions. Rien n'est insurmontable, tout peut surmonter ici à faire bouger les montagnes, juste à croire en vous et à la force que vous avez. Ou il y a peut-être un besoin de justement de renforcer cette force intérieure que vous avez et de grimper, d'avancer ici. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous les lions et je vous dis à très bientôt. Bye bye!